car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Eumela soki komela kasi ngai nokoselikala ngai esikotikanga awa nafani nazozela nayebi ete mbonga nange kokoma à mon poste je suis ngai nazozela titango ngonga nange kopeta nazozela Tes bontés ne sont pas épuisées. Tu n'es pas au bout de ton amour, Seigneur. Yes. Bilakana yo jamais epula Yesu. Nazuzela esika otikanga nazozela oyolakanga esika otikanga yo moto te bokosanga wala moto te kowangana nyosolakanga esika otikanga koma bakuka mon poste. Je ne crains rien, je ne crains plus rien, moi. Célébrons le Seigneur, parce qu'une promesse attendue s'accomplit maintenant. Yeah! Enfin. Joseph Boutami, Rachel Koumi Mama, Anna Pe Aboti Pesa Mwe, Ruth Abali, Abala Nina Boaze, Ese Abali, Ye Komo Yuda. Enfin. Ola Munela Tinzo Tonzoka Yesu. C'est ma saison de faveur. C'est ma saison de gloire. C'est mon jour, yeah. Yanga Yamboyo. Jésus. Je me contentais na histoire basusu na mutu na sikakala accompagnateur numéro 1 ya basusu mpona seka nasikisaka basusu kasi lisolo nanga bato basekaka te kasi batangi mpe kombo nanga na mlongo ya bato important. Aujourd'hui on fait mention de moi na liso ya bato basota tuna monene no ekoma nazalaki lobi lelo nakoma mpe mofingai moto ya mawa nazalaki ngai kolongola pasi na ngai na mlongo ya balisansie batangi mpe kombo na ngai na mlongo ya bamilione batangi mpe kombo na ngai na mlongo ya basali ya nzambe batangi mpe kombo na ngai na mlongo ya bamarie milongo kolo na ngai. Aujourd'hui, Dieu m'a fait rire. Tous ceux qui entendront parler de mon histoire iront avec moi.
Gloire à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Le roi du monde. Le roi des rois. Tu es au-dessus de tout. Je bénis ton nom. À cause de la foi audacieuse que tu m'as donnée. À cause de la foi. Je bénis Dieu pour aujourd'hui. Cette nuit est miraculeuse. Je m'excuse pour hier. Il y a un grand souci. Il y avait le Wi-Fi et tout ce que nous avons utilisé n'a pas été. Donc, la connexion était très difficile. Mais le message est passé à enfin. Nous sommes dans l'ère de enfin. Enfin, le message est passé. Nous nous excusons et nous travaillons pour que ça soit très bien. Aujourd'hui, c'est le 16e jour, vous savez. Nous continuons. Notre séminaire est de 24 mois. Donc, 2 ans. Comme Paul a essayé d'amener les gens à la rédemption pour que Dieu le rachète. Nous aussi, dans notre génération, nous voulons que nous entrions dans le cadre de la rédemption. Celui qui est racheté par Dieu ne parlera pas des démons comme celui qui n'est pas racheté. Celui qui est racheté par Jésus-Christ n'aura pas peur de Goliath. Au contraire, ça sera une proie pour lui. Pour que Dieu soit glorifié. Il n'y aura pas de pleurs. Les grincements des dents ne sont pas pour ceux qui sont dans la rédemption. Mais c'est pour ceux qui ne sont pas dans la rédemption. Nous avons vu hier, Dieu nous a parlé. Mais avant de dire ce que Dieu nous a dit, nous parlons de la rédemption. Dieu a créé le monde. La tromperie de Satan est venue. Et Jésus s'est substitué à notre place. Sur la croix, il a souffert. Il est venu sur la terre. Et dans sa grâce, Dieu a fait que nous soyons rachetés. Tout est accompli. Et c'était la restauration. Nous revenons. Nous sommes restaurés, nous sommes rachetés, nous revenons là où Dieu nous a créés. Et nous avons dit que la rédemption c'est notre destinée. Dieu nous donne une leçon. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Écoutez, Dieu fait passer beaucoup de choses qui nous font souffrir. Pas pour nous faire perdre, mais pour que nous revenions à lui. Et pour que nous revenions à lui. C'est pour cela qu'il dit, approche-toi à la rencontre de ton Dieu. Dieu a permis même les pertes des chevaux. La mort des jeunes, les vies difficiles, pas pour que les hommes se plaignent, mais pour que les hommes reviennent à lui. Voici que on doit se préparer à la rencontre de notre Dieu. Ce jour-là, nous serons devant lui. Il y aura deux situations. Soit on va graisser les dents, soit on entre avec le Seigneur. Et pour que tu entres dans la gloire, ici sur terre, ta destinée, c'est la rédemption. Dieu dans son amour nous a dit qu'il faut des préparations. Jésus s'est préparé. La prière est grande pour la préparation. C'est une grande opportunité. Nous avons parlé de la prière. Il y a la prière comme prière. Il y a la prière pour les autres. Mais il y a aussi de la prière nourriture personnelle. J'en parlerai. Les gens vont te taxer de tout. Il aime beaucoup prier. Ça c'est comme les mbikouni. Non.
Prie pour ta santé. Prie pour les autres. Mais sache que toi, si tu es une personne qui sera un jour devant un tribunal, tu dois gagner des pièges. Tu dois gagner tout ce qu'on fait du mal contre toi. Et tu dois aussi vivre en bonne santé spirituelle. C'est la vie de la prière. Et la prière simplement, je vous l'ai dit, tel que Dieu m'a monté au début, la prière est la main de Dieu pour changer les choses. Moi j'ai compris ça au début. J'ai eu ça du campus pour Christ. J'ai vu ça, moi j'ai trouvé ça intéressant, j'ai écrit ça, et j'ai mis ça sur mon armoire, et de ma vie, je me suis donné à la prière, j'ai fait des jeûnes, des prières, des payés, je demande à Dieu de me redonner encore cette force, parce qu'il est écrit, on peut voler encore avec de nouvelles ailes, on est jeune. La prière est importante. Et nous avons parlé de Ephésiens 1. À partir de 14, je pense, 15. Ephésiens 3. Cette prière vous montreront comment prier pour vous-même. Et prier pour les autres. Pour qu'ils soient nourris. Pour que toi aussi, tu puisses comprendre le Dieu. Que ton cœur voit Jésus. L'amour du Christ. Tu ne peux l'avoir que dans la prière. Il y a des gens qui vivent avec l'amour, mais pas l'amour de Christ. Cet amour qu'ils appellent amour intérieur. Mais l'amour de Christ, celui qui croit en Jésus perd sa vie à cause de lui. À cause. Donc tu perds ta vie. C'est l'amour de Christ. Mais tu vas la gagner. Là, le mystère de Dieu. Maintenant, on a vu que beaucoup de prières, c'est bien. Mais sans la foi, la prière n'est rien. La foi est l'âme de la prière. La foi, c'est quand on vient à Dieu et quoi? Nous avons parlé hier de ce qu'Abraham a vécu. La Bible dit dans Genèse 15:6, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui impita à justice. Dieu a trouvé qu'Abraham est juste à cause de la confiance à l'Éternel, à cause de la foi à l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, Abraham crut. Frère, aujourd'hui, on vous dit ceci. Venez au séminaire. Vous allez voir. Venez voir. Et vous allez croire. Ça, c'est une formule qui n'a jamais été dans la Bible. Dieu n'a pas souligné ce verbe. Peuple de Dieu, vous devez marcher par la foi. Vous devez vivre par la foi. Vous devez parler par la foi. Vous devez recevoir par la foi. On croit et on voit. Alléluia. Amen. Dieu a parlé à Abraham. Je vais lire ça encore pour que vous compreniez. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision, dans un songe, dans tel. Il dit, Abraham ne craint point. Je suis ton bouclier. Et ta récompense est très grande. Abraham répondit. Éternel, que me donneras-tu? Un peu sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Quelqu'un qu'on a eu ailleurs qui vient dans la maison, qui va hériter. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Si tu manques de postérité, demandez-le à Dieu. Ne fais pas de tous les hommes qui vont se glorifier. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser. Ainsi, ce n'est pas lui qui sera
ton héritier. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Qui sera ton héritier. Voyez que la femme est stérile, ménopausée. Abraham, c'est l'homme à 75 ans. Mais Dieu promet comme si c'était un jeune gars. Dieu te parle de la prospérité comme s'il parlait à un directeur de banque. Jeune homme, jeunes hommes, jeunes filles, ouvrez-vous. La foi est très importante. Entrez dans cette école de foi. Dans l'école de foi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des anciens qui veulent vous affaiblir. Et il y a des sœurs qui vous disent non, avec Dieu ça ira. Et Dieu lui-même dit, qui sortira de tes entrailles? Tu es âgé. Tu n'as même pas une maison. Tu dis que c'est fini. C'est pas fini. Tu habiteras à la maison que tu n'as pas construite. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Compte si tu peux les compter. Dieu savait qu'il ne peut pas les compter. Il lui donne l'opportunité de compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. La Bible dit, et Abraham eut confiance. Eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Voici tout ce que tu as déjà lu dans la Bible. Tout ce que Dieu a fait avec les autres. Maintenant tu veux aussi que Dieu fasse avec toi. Ça demande la foi. Crois. Et Dieu va t'imputer à justice. Vous voyez, le Dieu de grâce te demande de prier. Il demande des choses. Il dit ceci. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Maintenant, quand vous croyez, vous êtes main vide, peut-être vous êtes pieds nus, mais vous transportez des maisons que vous avez crues. Vous transportez les enfants que vous avez crues. Vous transportez les standings que vous avez crues. Les gens vous voient marcher, vite et pieds nus, avec des chemises chiffonnées, mais vous êtes en veste, vous êtes dans des hauts standings, vous êtes dans la paix, les gens s'étonnent. Mais comment cet homme rit toujours avec sa situation? Tout ce que tu as est dans ton intérieur. Alléluia. Amen. Je veux que vous disiez Amen à haute voix. Amen. C'est le Seigneur. Le Dieu de grâce. Écoutez, Église. Sans la foi, tu n'es pas pasteur. Tu n'es pas frère. Tu n'es pas seul. Mais malheureusement, le plus grand nombre, ce sont ceux qui doutent dans la foi. Dans ces domaines, on va aller petit à petit. On va vous expliquer. Vous voyez, quand on est allé là-bas, nous avons trouvé que la Bible nous parlait de notre frère. Il a parlé dans Galates et il a parlé dans Romains. Dans Romains chapitre 4. Dieu nous dit, Romains c'est 3 je pense. 3, 6. Romains 3, 6. 4, 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Ça c'est Romains 4 et 6. Romains 3, 6. Romains 3, 6 dit, autrement Dieu jugerait-il le monde? Le jugement du monde ne se fait pas par ce qui est correct. Mais ça parle de la foi. Dans Abraham crut. Romains 4, 3.
Car ce que dit l'Écriture. Abraham, pas ce que dit les hommes de ce monde. Abraham crut à Dieu. Dieu est la parole, n'est-ce pas? Abraham crut pas au songe, mais donc, dans ce songe-là, Dieu était là. Il y a des songes où le diable est là. Mais dans ce songe, c'était Dieu. Donc, c'était la parole. Il crut à Dieu. Croyez à Dieu. À la parole de Dieu. À ce que Dieu vous donne. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Si tu as la foi, ça doit te revenir. Je m'empresse de dire, ce que tu crois, tu l'auras. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a amené qu'Abraham soit père? Il a cru. Il a cru quoi? Un songe. Et qu'est-ce qu'il a vu dans les songes? On lui dit de compter les étoiles. Église. Tu pries beaucoup. C'est bien. Tu pries simplement. C'est bien. Priez avec foi. Quand vous demandez dans la prière, croyez. Soyons directs. Vous demandez la rédemption qui est votre destinée. Croyez que vous vivrez la rédemption. Lisez la parole de Dieu. Priez. Soyez à l'église. Obéissez au nom de Dieu. N'ayez pas peur. Rien ne viendra à l'encontre. Les choses vont se passer comme ça se passe dans la lecture et dans la prière. Jeune homme, qu'on te voie dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle épreuve, tu es en train de sourire avec un visage heureux, avec un visage jovial. Non, je demande, mais cet enfant n'a rien. Mais comment? Il est orphelin. Il y a personne qui prend soin de lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a déjà reçu la rédemption dans son cœur. Parce qu'il a demandé à Dieu. Dieu ne va pas te refuser d'être racheté. Quand tu crois et quand tu as demandé ça à Dieu, Seigneur, je te demande le rachat. C'est toi qui as permis que Jésus vienne sur la terre. C'est toi qui as permis que Jésus meure à notre place. C'est toi qui as permis que Jésus dise tout est accompli. Pour l'union sur le coquille. Tout est accompli. Quel que soit le chemin, même si le chemin est rocaillé, même s'il m'arrivait un temps de glisser, de tomber, je ne suis pas du péché. Je rentre sur moi, marche avec moi, et je dis Alléluia. La rédemption, notre destinée. Oh, j'ai demandé aux musiciens de créer une chanson avec le message que je donne. S'ils sont en retard, moi-même je vais faire. Rédemption. Votre destinée. Préparez-vous pour atteindre. Je vais dire ceci. Nous ne sommes pas là pour tout mélanger. On parle de la foi. On a parlé de la prière. On a parlé de la préparation. On a parlé de notre base. Jésus nous a permis d'être rachetés. Par sa mort sur la croix. Il n'a pas échoué. Il a dit tout est accompli. Comme tu désires entre dans le corps. Entre dans le corps. La rédemption est pour toi. La rédemption n'est pas pour une personne. Il n'y a pas un autre fondateur. C'est Jésus le Rédempteur. L'esprit de rédemption nous est donné à nous qui parlons. Là où vous êtes, en Europe et partout, vous pouvez travailler pour que notre message atteigne aussi les autres. Même notre langue, travaillons pour ça. Que le Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas une religion, soit cru. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez maintenant, la chose est claire. Allons maintenant à Galates. Donc, en croyant, Abraham a reçu.
Donc, un salaire lui est donné, comme on a dit là-bas. Le foot, il peut s'amener le corps. Ta foi là. On dit maintenant, à un salaire. Ils appellent le foot, nango. À un salaire. Ils ont le foot. À un salaire. Ils ont le foot. À un salaire. Ils ont le foot. C'est clair. Comme. Le cola. Là où tu es à la maison, dis ceci. Comme. Comme. Répète-le. Comme. 1, 2, 3. Comme. Comme qui? Le cola nani? Abraham. Abraham. Répétez encore. Comme qui? Abraham. Le nom d'Abraham est sérieux dans la Bible. L'exemple d'Abraham lui a donné nous tous comme fils. Avec cet acte-là de croire, il est devenu le père de nous tous. Même moi, je suis mon malade dans le monde ici. Je suis fils d'Abraham. À cause de ça. Ta foi va t'amener des richesses incroyables. Une position incroyable dans la rédemption. Ne regarde pas ce qu'a été le péché de tes ancêtres. Ça, ce sont des Africains. Ne regarde pas le péché de tes ancêtres. Oh mon père, c'est un homme. Il est né. Il nous a mis au monde avec beaucoup de mamans. Ce n'est rien. Mais parlez un peu de Jacob. Il a mis au monde 12 enfants avec lui. Mais voilà ma malédiction. Les portes du ciel sont allées au nom. Les portes de Jérusalem sont au nom des enfants de... Mais pourquoi vous tremblez? Entrez dans la rédemption par la foi. Ne regardez plus en arrière. Les histoires du péché. Jésus a vaincu. Jésus a vaincu la maladie. Jésus a vaincu le péché. Jésus les a vaincus. Il a vaincu la mort. Pour ceux qui croient en Jésus, il n'y a pas de mort. Ceux qui sont en Christ ne meurent pas. C'est une réalité. Laissez-moi vous dire, devant l'église au nom de notre Seigneur Jésus, il y a un seul nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. La foi, celui qui a cru, comme Abraham, cru à Dieu, et que cela lui fit imputer à justice. Croyons à Dieu dans la rédemption. Dieu ne ment pas. Le fait que Jésus a pris notre place, la guerre du péché, la guerre de la maladie, la guerre de la mort, c'est fini. Croyons en lui, marchons avec lui. Et la Bible dit ici que nous devons croire en lui. Écoutez-moi, cette phrase est vraie. Jésus est le chemin. Voilà. Pour vous aujourd'hui, Jésus est le chemin. Cela veut dire quoi? Marcher dans ce chemin. Marcher en priant. Marcher en lisant la Bible. Commence à marcher dans ces chemins. Il n'y aura pas d'échec. Jésus est la vie. Voyez cela. Abandonnez votre vie que Jésus. Marchez avec Jésus. Et le chemin. Jésus est la vérité. Toute autre chose est mensonge. Abandonnez. Même si ça vous donne de l'argent, la vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il est. Mais de ce qu'il est. Croyez-moi, frère, vous avez à croire. Pour aujourd'hui, le chemin, mon chemin, c'est Jésus. Je vais commencer à marcher dans ce chemin. Je marche sur le chemin qui est Jésus. Jésus est le chemin, la foi. Et quand Jésus est le chemin, même la prière, comme Jésus a prié, comme Abraham a prié, Abraham a cru des choses qui étaient impossibles. La femme ne pouvait pas mettre au monde. Elle avait déjà près de 90 ans, 100 ans, mais Abraham croit. Frère, il y a un homme qui est entré au ciel. Ce soir-là, il a été volé toute la vie. Mais il n'a eu que le temps d'écouter Jésus pendant quelques secondes.
Et c'était sur la croix. Avec des douleurs. Mais quand il a écouté Jésus parler, il a crié à Jésus. Et ce soir-là, il est allé au paradis. Apostolique, toi, qui apprends, qui te prépare, pourquoi ne pas entrer dans la rédemption? Écoutez-moi, tout ce qui s'est passé dans ta famille, dans ton pays, dans ton être, croyez que Christ a la réponse. Christ est allé sur la croix. Il a été tabassé pour déboulonner Satan et ses plans dans ta vie. Moi, ce que je te dis, ne cherche pas à ce que toi aussi tu ailles combattre. Tu n'as rien à combattre. C'est Jésus qui a tout combattu. Toi, fais le combat de la foi. Toi, comme Abraham. Amen, amen, amen. Yes. Vive la rédemption. Amen. Alléluia, vive la rédemption. Vive la rédemption. Vive la rédemption. Alléluia. Quelque part, nous avons vu l'héritage. Et pas moi, ma destinée. Frère, homme de Dieu, je sais que vos gens vivent beaucoup de maladies. Mais ne prêchez jamais la maladie. Ne prêchez jamais le problème. Prêchez la solution. Prêchez Jésus. Parlez de Jésus. C'est Jésus qui va s'occuper. Il s'est déjà occupé, il a déjà terminé. Abraham n'est pas allé chez un docteur. Il a cru. Dieu, pour nous parler de docteur, il pouvait le faire. Nous avons parlé de docteur. Dans Ézéchiel, c'était malade. Dieu l'a guéri. Mais il a parlé aussi des feuilles. Et Dieu n'a pas honte de parler de docteur. Quand Asa est allé chez le docteur, il a négligé Dieu. On en a parlé. Église, quel que soit le problème que tu as, dans la prière, vois que la chose est là. Quand nous demandons la guérison, et ici quand nous prions, même ceux qui ont le goût, même ceux qui ont n'importe quelle maladie, même ceux qui ont la maladie de la peau, sache-le, Jésus guérit. Mais ici je ne parle pas de maladie, je parle de ton héritage. Quand tu arrives à ton héritage, les autres donc toutes les autres situations, ça quitte. Venez à Jésus. Ne viens pas prier parce que tu es fou. Ne viens pas prier parce que tu es malade. Viens prier parce que tu veux que Jésus entre à toi. Tu veux être racheté. Il y a une petite fille qui a accompagné mes nièces. Ils ont mes neveux. Cet enfant, quand elle était bébé, elle a eu des piqûres. Mais il y avait un biberon à l'intérieur. Ces enfants sont venus. Je les ai bénis tous. Et en rentrant, la famille, l'enfant a fait quelques signes là-bas. Et on a remarqué que ce biberon-là c'était éclose. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a remarqué que ce biberon était avec lui depuis longtemps. C'était dans son corps. Mais on a demandé d'où vient-il? Il est chez l'apôtre. Moi, je ne sais même pas. Je ne savais pas. Quand vous êtes dans l'environnement de Dieu, les choses se passent. Tout a été réglé sur la croix. Toi, cherche d'abord ton âme. Cherche à être avec Dieu. Ne va pas là-bas, pasteur, vraiment me combattre. Voilà le nom de celui qui me combat. Non. Voici un nom de celui qui vous rachète. Pour que tu rachètes. Pour que tu pasteur, là kota kuna baso bonsanga, taba komba bato bonsanga yango te kuyoza mutasta bonsola mutpe alonga makama kona yo. Yo yambande Yesu. Reçois Jésus. Yambande Yesu. Dis à Jésus, Seigneur, entre dans ma vie. Tu es le chemin. On marche avec toi. Tu es la vie. Ici, nous apprenons comment vivre la vie de Jésus. Donc, c'est ici que nous apprenons. C'est en ce moment-là que tu te rendras compte que quelque chose n'est plus. Donc, on va te dire, mais on ne te voit plus avec ça. C'est parti. Jésus est allé à l'Angola.
J'ai prêché la parole. Les gens ont écouté la parole. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas parce qu'il y avait des ennemis. Il m'a lancé une pierre. Un petit enfant. Donc pas un mouvement de révolte. Mais moi j'ai dit aux gens, après la guérison d'un homme qui avait une bosse, c'est disparu. C'est disparu. Je leur ai dit, voyez Dieu qui a guéri les gens. Toi qui as lancé un pierre. Viens, je vais te parler. Ne va pas comme ça. Viens. Cet enfant n'est pas venu. 2 jours après, ils sont allés se laver. Cet enfant s'est noyé. C'est alors qu'ils sont venus dire, c'est lui qui avait lancé la pierre. Écoutez-moi, Dieu guérit ce qui le reçoit. La personne là, avec une bosse de a reçu Jésus. Mais Jésus a guéri. Église, ne prêchez pas les inimitiés. Que les gens croient en Jésus. Jésus a des mystères à donner, des richesses à donner. Toutes ces prières qu'on fait pour les ennemis, ce n'est rien parce que Dieu te mettra sur une table. Tu ne veux pas voir tes ennemis. Mais la table va te mettre en face de Dieu. Laisse que Dieu prenne notre âme par la foi. Montrons notre foi comme Abraham. Croyons que Jésus-Christ est le chemin. Croyons que Jésus-Christ est la vie. Et menons cette vie-là. Croyons que Jésus-Christ est le chemin et il est la vérité. Et vivons cette vérité. N'ayons pas peur d'entrer dans la vérité. La rédemption, notre héritage. La rédemption, notre destinée. Ici sur terre. Et vous allez vivre le bonheur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons maintenant écouter notre pasteur qui va nous parler des choses très sérieuses. Hier, nous avons eu des difficultés. Si nous sommes avancés dans ce qui nous concerne, n'oubliez pas que nous sommes dans le confinement. Pour nous, ici en Afrique, des moyens sont très très limités. On ne peut pas laisser plein d'aider les gens, donnez-nous. Nous commençons après ce que nous avons. Donc, si vous avez des moyens pour nous bénir, bénissez-nous. Nous voulons avoir des appareils qui sont toujours nouveaux pour que les choses se fassent. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Et nous allons revenir prier. Bénissons-les par nos acclamations. Il est vivant, Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Amen. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, voilà une opportunité qui nous est donnée aujourd'hui. Vous savez, cet homme, l'homme de Dieu, l'apôtre Tambougo, qui vient de nous enseigner la parole de Dieu, est dans le même camp que nous tous au monde. Nous traversons une crise mondiale. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, pendant cette crise, cet homme déploie ses moyens pour arriver chez vous. Je vous dis une vérité, il sera béni. Et cette bénédiction, c'est pour toi aussi. Si vous emboîtez les poings, si vous suivez cet homme, voilà une opportunité. Vous savez, dans la parole de Dieu, pendant une crise, une femme a saisi l'opportunité. Il a donné à manger, elle a donné à boire à un homme de Dieu. Et cette femme était bénie. Tu peux changer ton échec à la réussite, ta maladie à la guérison. Tu peux changer la mort à la bénédiction, la mort à la vie. Donne ton offrande.
donne tes moyens que nous puissions prêcher la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. 1 Roi 17, verset 8 au verset 16, vous verrez cette pauvre femme qui a saisi l'opportunité. Vous qui êtes à l'extérieur du pays, voici nos coordonnées. Vous pouvez envoyer vos offrandes, vos dîmes, même vos appareils pour nous aider. Et Dieu ne sera pas différent envers vous. Voici nos coordonnées. Vous pouvez nous appeler au numéro 0421 135 25 67. Nous sommes dans notre banque FBN Bank. Notre compte bancaire c'est 20 100 26 21 88 28. Je peux répéter 20 100 26 21 88 28. Et vous tous en République démocratique du Congo, partout dans toutes les provinces, y compris la ville-province de Kinshasa, avec les numéros de M-Pesa, vos dons, vos offrandes peuvent nous arriver. Notre numéro de M-Pesa c'est 082 83 320 19. Mais bien aimés, c'est une opportunité. Donnez, vous verrez la main de Dieu. Que le notre Seigneur puisse vous bénir. Gloire à notre Seigneur Jésus. Nous sommes là dans la chaleur, nous avons écouté la parole. Nous croyons que cette parole est entrée dans nos corps. C'est comme la promesse que Abraham a reçue. Il a cru à cette promesse. Nous croyons et nous prions. Prions avec moi. Nous appelons Jésus à venir dans nos vies. Répétez ma prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Jusqu'à présent, j'ai dirigé ma propre vie. Jusqu'à présent, j'ai dirigé ma propre vie. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Seigneur. Seigneur. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur. Et mon sauveur. Et mon sauveur. Répands ta grâce. Répands ta grâce dans ma vie. Dans ma vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu dis un mot. Parce que tu dis un mot. La chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Tu es dans ma vie. Tu es dans ma vie. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus. Il est là, il est là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Écoutez. Boyoka. Jésus est dans votre vie. Yes, on a beau moyen. Touche là où tu es malade. Simba et pas Zobela. Pense à ton problème. Quand c'est les Camonayo. Tu as un problème de mariage. Parlez à Dieu. Dieu donne. Dieu ouvre les portes. Tu as le problème des fiançailles. Tu as le problème d'organisation. Tu as tout problème. Une maladie infectieuse a pris ton corps. Ta peau depuis des années. Tu ne peux pas procréer. Tu as des choses. Tu as des douleurs. Tu as la maladie. Tu ne vois pas. La cécité commence à avancer dans tes yeux. Touche tes yeux. Les oreilles n'entendent pas. Tu mets. Vous pouvez mettre le doigt dans les oreilles. Priez. Le Seigneur est merveilleux. Il est le Dieu des miracles. Nous allons poser la main. Tu as des kystes de fibres. Pose la main. Si tu es malade en plusieurs points, tu as les sangs infectés par n'importe quelle maladie. Pose la main. Nous allons prier. Tu as des problèmes. Le salaire ne sort pas. Tu n'as pas les papiers. Tu cherches un papier là-dedans. Depuis que tu es là, tu n'as pas d'identité. Voilà Jésus. 1, 2, 3, 4.
Éternel notre Père éternel Dieu, Père de gloire, je remets Seigneur je voudrais voir, continuer à voir sans tout ce qui touche, attention, quoi, tout devant de toi, quand tu sais ce que tu je sais que tu es au-dessus de cette réalité qui est aujourd'hui pour moi. C'est pourquoi je viens à toi, voilà. Tala. Jésus-Christ est là. Yesu azawana, Yesu Christ azawana. Touchez là où vous avez. Simba kake pa simba kiwana. Nous prions. Tozo sambela sikolo. Père, Papa, je viens à toi. Na ye pai na yo. Je crois, Seigneur, Nazondi mankolo que tu m'écoutes toujours. Et to yoka kanga tango nyonso. Je crois, Seigneur, Nazondi mete nkolo que tu m'exauces toujours. Et to yelo kanga tango nyonso. Voilà Tala la louange à toi. Masanjo le pana. Gloire à toi, Seigneur. Kembo yo nkolo Yesu. Gloire à toi, Père. Kembo yo papa. Père, Papa, Père, Papa, Père. Papa. Mais voici au nom de Jésus. Talangana kombo na Yesu. Demandez la guérison de mes frères. Demandez la guérison de mes soeurs. Ceux qui ne peuvent pas marcher. Ceux qui sont alités. Ceux qui ont n'importe quel problème. La main posée sur eux. C'est ta main, Seigneur, que la guérison gère. Je sèche la maladie jusqu'à la racine. Je guéris tes enfants, Seigneur. Que les yeux qui sont attaqués par la cécité soient délivrés. Les oreilles de la surdité soient guéries. Démons de surdité sortez de ce corps. Démons de mitité quittez les enfants, quittez les hommes. Ceux qui ne peuvent pas voir, entendre, parler. Seigneur, ils ont cette grâce. Dans le nom de Jésus, n'importe quelle douleur, dans les abdomens, dans le corps, au dos, partez maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je crois que Dieu est là. Levez vos mains. Nous allons louer les Seigneurs. Louez-le. Louez-le. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez-moi. Faites le mouvement que tu me fais. Faites le mouvement que tu me fais. Là où tu es, tu peux sauter. Faites le mouvement que tu me fais. Bouge ton dos. Bouge ton bras. Alléluia. Dis à haute voix, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis en bonne santé. Je suis plus malade. Je ne suis plus malade. Au nom de Jésus. La semence est entrée. Amen. Voici, frère. Au loin, Jésus t'a guéri. Nous voulons que vous nous écriviez. Notre numéro 2 ou 3. On va vous donner pour le WhatsApp. Pour la WhatsApp. Que vous nous écriviez. Notre email sera donné. Que vous nous écriviez votre temps. Nous devons célébrer Dieu. Le monde entier écoute la parole. Tout le monde entend la parole. La grâce de Dieu est là. Je veux vous embrasser tous par la grâce de Dieu. En vous demandant de partager, de dire aux gens ce qui se passe. À cette heure, que la grâce de Dieu soit là. Continuez à prier pour nous. Pour que les réseaux nous soient favorables. Pour que les choses soient là, que cette parole envahisse le monde. Écoutez,
Je vous bénis. L'équipe qui travaille ici, je vous bénis. Les hommes qui ont un cœur pour nous bénir, soyez bénis davantage. Que la grâce de Dieu soit bénie. Je loue l'Éternel avec les gens qui commencent à construire de petits efforts. Je sais qu'il y a un problème de confinement. Mais dans le moment difficile, c'est même. Dieu va vous bénir. La grâce de Dieu. Écoutez-moi. Nous sommes là pour parler de Jésus. Nous sommes là pour la rédemption. Bonne chance. Marchez dans la rédemption. La nuit, c'est votre nuit. C'est votre nuit. C'est votre nuit. Je dis bien, c'est votre nuit. Ce sont des bons songes. Donc, vous dormez en paix. Le pays qui est Congo a droit de vivre dans la paix. Seigneur, que tout le feu qu'on veut jeter contre le Congo n'arrive pas à brûler le Congo. Je parle au nom de Jésus. Que le jeudi, qui est un jour où il y aura tout ce qu'on veut, Seigneur, lève-toi pour ce pays. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis en paix, soyez en paix. Alléluia.